Madame la ministre, aujourd'hui les patients sont dans la rue. Nous avons bien dit patients, car nous le sommes également, l'avons été ou le serons. Des patients certes un peu particuliers, qui ne connaissent que trop bien l'envers du décor, celui du soin en service hospitalier. Depuis 2 ans, à travers diverses mesures, jouant des tarifs ou des enveloppes dédiées aux missions d'intérêt général, vous mettez à mal les budgets hospitaliers et compromettez ainsi chaque fois un peu plus la prise en charge des patients que nous avons en mission de soigner. Nous regardons dans un cynique jeu de bonneteau les directeurs hospitaliers nous restituer contre RTT une poignée de minutes en réduction quotidienne de travail, quand il ne s'agit pas de les glisser dans un temps de repas que nous pouvons déjà prendre autrement que sur le pouce, tout en restant prêts à répondre à une seule lettre. Si notre perplexité dans un premier temps fut grande, notre colère qui lui succède ne l'est pas moins. Par ce sinistre calcul, vous escomptez faire l'économie de plusieurs dizaines d'agents par hôpital, plusieurs milliers sur le plan national. Mais contre cette froideur mathématique, soyez assurés que nous aussi, nous manierons la calculette. Temps d'habillage moyen en données quotidiennes par agent, 2 fois 6 minutes. Temps de repas que nous ne pouvons pas prendre, 24 à 30 minutes selon les établissements. Dépassement horaire moyen, toujours en données quotidiennes, 20 à 30 minutes pour une infirmière ou une aide-soignante qui travaille en service de soins. Mis bout à bout, 66 minutes. Rapporté en journée pleine sur un an, équivaut à 33 jours. Multiplié par le nombre d'agents, et voilà la facture réelle pour notre travail, les embauches indispensables qu'il vous faut désormais prévoir. Actuellement, une infirmière contractuelle, après suppression de 2 primes d'un montant de 90 et 38 euros, est rémunérée pour travailler à l'hôpital 1 410 euros net pendant 6 ans. Pour cette somme, au regard des responsabilités de la charge de travail qui est la sienne, vous conviendrez que l'argent ne peut être la motivation. Nous sommes dans la rue pour défendre des conditions de travail, mais surtout une conception et une éthique du soin. Nous refusons d'apparaître comme les complices d'une politique mortifère. Quand d'autres se gargarisent d'une croissance retrouvée et entonnent des alléluia, nous savons, nous, que le patient atteint d'Alzheimer n'en verra rien. Les cancers sont en augmentation régulière sur toutes les tranches d'âge. Mais qu'importe, rien n'est prévu. Le vieillissement de la population exige plus de soins pour des patients souvent polypathologiques et de plus en plus nombreux. Nous gageons qu'eux aussi ne verront rien de ce 1,2% de croissance, c'est-à-dire de richesse supplémentaire. Nous sommes les héritiers d'une utopie qui, à la libération, a mis en place la sécurité sociale, l'assurance chômage et la retraite, pour empêcher que vieux, malades ou chômeurs, personne ne sombre dans la misère. C'est ce système de protection que vous mettez à mal et que nous défendons. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale sera cette année encore l'occasion de nous faire entendre, et encore plus nombreux, accompagner cette fois d'autres patients, présents et à venir, car nos revendications sont celles de tous, jeunes et vieux, travailleurs et chômeurs, ou tout simplement parce que nous avons un proche concerné de par son état de santé. La santé publique, l'hôpital ne seront pas sacrifiés au service du remboursement de la dette. Recevez Madame la Ministre nos respectueuses salutations. Nous nous engageons à renouveler sous les fenêtres de votre ministère à la rentrée. Et je signe, secrétaire machin, et impatient. Voilà. Et rendez-vous à la rentrée.